En 2026, la France se retrouve face à une question qu'elle repousse depuis trop longtemps. La laïcité peut-elle encore tenir dans un pays où la politique identitaire s'impose comme la nouvelle grammaire du débat public? Pendant des décennies, l'universalisme républicain a servi de colonne vertébrale, une promesse d'égalité abstraite, censée dépasser les appartenances, lisser les différences, fabriquer du commun. Mais cette façade se fissure, et derrière on découvre un paysage fragmenté, traversé de revendications culturelles, religieuses, communautaires, qui ne cherchent plus à s'intégrer dans un cadre partagé, mais à redéfinir les règles du jeu. La laïcité, jadis outil d'apaisement, devient champ de confrontation. On lui demande d'être un rempart, un filtre, un arbitre. Mais peut-elle encore jouer ce rôle quand chaque groupe transforme son identité en territoire sacré, non négociable, parfois incompatible avec les autres? La neutralité de l'État, autrefois perçue comme un bouclier, apparaît désormais comme une contrainte, voire une provocation, pour ceux qui veulent que leurs différences soient reconnues avant leur citoyenneté. Le contrat social, lui, se délite, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans une lente érosion. Une polémique sur un voile, un conflit sur un menu, une bataille sur un programme scolaire. Chaque épisode ajoute une fissure, chaque concession nourrit la suspicion. Chaque crispation renforce l'idée que le commun n'est plus qu'un mythe. Et plus la société se fragmente, plus la République semble courir derrière des identités qui se multiplient plus vite qu'elle ne peut les intégrer. Alors la question devient brutale. Le modèle républicain français est-il encore viable? Peut-il survivre à un monde où l'individu prime sur le collectif, où les identités deviennent des frontières, où l'universalisme semble n'être qu'un vestige d'une époque révolue? La France n'est pas encore brisée, mais elle vacille, et c'est dans cette oscillation que se joue son avenir. Alex Pressman pour Focus Pragma.